Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Dinosaures à Plumes. En cette période de Noël, j'aimerais vous parler du jeu chez les perroquets pour vous expliquer en quoi ce comportement est naturel et donc pourquoi il est important que ce comportement puisse s'exprimer, même en captivité. On a longtemps pensé que le jeu était une spécificité humaine. En réalité, sur le plan scientifique, aujourd'hui, on sait que le jeu n'est pas le propre de l'homme et qu'un certain nombre d'autres espèces sont capables de s'amuser. En général, quand on s'intéresse à une notion, on dit que c'est mieux de pouvoir la définir ou au moins de pouvoir en donner quelques critères pour savoir un peu de quoi on parle. Qu'est-ce que le jeu ? Eh bien, selon O'Hara et Auersberg, il y aurait 5 critères de jeu qui sont acceptés de façon relativement large au sein de la communauté scientifique. Premièrement, le jeu est récompensé intrinsèquement. Ça signifie qu'on n'a pas besoin de vous faire miroiter une part de gâteau pour vous inciter à jouer. On n'a pas besoin de vous proposer une récompense en échange du jeu. Normalement, le fait de jouer, c'est une récompense en soi. Deuxièmement, le jeu est sans but apparent, si ce n'est le fait simplement de s'amuser. Troisièmement, le jeu est produit de façon répétée. Quatrièmement, il est volontaire. Et cinquièmement, on va le retrouver dans un contexte détendu. O'Hara et Auersberg détaillent également 3 types de jeux. Le premier type de jeu, c'est le jeu social. C'est un jeu qui va permettre de développer ses compétences sociales. Le deuxième type de jeu, c'est le jeu locomoteur, qui va exclusivement utiliser le corps. Et le troisième jeu, c'est le jeu d'objets. On peut définir par le fait d'interagir avec des objets ou éventuellement de combiner des objets entre eux. Comme vous le savez sans doute, le jeu il va se développer au fur et à mesure chez les enfants humains, et selon Pellegrini, jouer permettrait d'apprendre de son environnement. Comme je l'ai dit un peu avant, le jeu il existe aussi chez un certain nombre d'espèces animales. Selon O'Hara et Auersberg, les comportements de jeu ils permettraient à l'individu d'apprendre de son environnement et de pouvoir commencer à imiter, à produire des comportements qui sont pertinents dans le cadre de la survie. Le jeu, ce n'est donc pas uniquement un comportement naturel, c'est aussi un comportement qui serait fondamental pour la survie puisque ça permet de développer des comportements qui vont être utiles dans le cadre de la survie. Dans cette vidéo, je vais un peu plus me concentrer sur le jeu d'objets et le jeu social parce que ce sont 2 types de jeux qu'on peut assez facilement mettre en place avec son oiseau. Les jeux sociaux ont été mis en évidence par Diamond et Bond chez un certain nombre d'espèces, notamment des psittaciformes, les oiseaux de la famille des perroquets, des corvidés, les oiseaux de la famille des corbeaux, et les bucérotidés, des oiseaux de la famille des calaos. Et puis les jeux d'objets, on va aussi les retrouver chez un certain nombre d'espèces de corvidés, comme l'ont montré Ray Fisher et Auersberg, et bien sûr, on a montré aussi qu'ils existaient chez les psittaciformes. Auersberg a notamment montré qu'on les retrouvait chez des cacatoès, des caïques, des aras, et puis Gashdown a aussi mis ce comportement en évidence chez les kéas. Et ce qui est intéressant chez les psittaciformes, c'est que ces comportements de jeu vont se maintenir à l'âge adulte. On a souvent tendance à penser que ce sont des comportements qui n'existent que chez les jeunes, chez les juvéniles, mais chez les psittaciformes, on va aussi les retrouver chez les adultes. Par ailleurs, au cours d'une de mes recherches, je me suis aussi intéressée aux jeux chez des perruches calopsites et j'ai observé que ce soit les jeunes ou les adultes, on avait bien des comportements qui montraient que les oiseaux s'amusaient et utilisaient des objets, et notamment qu'ils combinaient des objets entre eux dans le but de produire un son de façon volontaire et de façon répétée. Donc comme on l'a vu et comme ça a été montré, le jeu c'est un comportement qui est naturel chez un certain nombre d'espèces et notamment chez les psittaciformes, donc les oiseaux de la famille des perroquets. C'est donc un comportement qui doit pouvoir s'exprimer même en captivité. Et c'est d'autant plus important qu'en captivité, nos oiseaux sont beaucoup plus sujets à l'ennui. Comme le dit Engebretsen, les psittaciformes, en raison de leur capacité cognitive importante, auraient plus tendance à montrer des comportements anormaux en captivité parce que, notamment, ils sont plus sujets à l'ennui. D'où l'importance de leur proposer un environnement enrichi. Ça peut passer par des jeux sociaux, pourquoi pas imaginer s'amuser avec son oiseau dans le cadre de la relation pour enrichir notre lien avec lui et renforcer les contacts avec son oiseau. Et puis ça passe bien sûr aussi par le jeu d'objets et c'est pour ça qu'il faut leur fournir un certain nombre de jouets qui va leur permettre de s'amuser et de limiter l'ennui.
Alors ça veut pas dire qu'il faut dépenser des 1000 et des cents dans des jouets qui sont vendus dans le commerce pour les perroquets. Simplement, n'hésitez pas à observer votre oiseau. Et comme vous le constaterez sûrement, il va interagir avec certains objets plus qu'avec d'autres. Il va s'amuser quand il sera en liberté dans votre appartement. Il va lui-même en fait trouver ses propres jeux quelque part. Et à partir du moment où ce sont des objets qui sont sécuritaires et qui ne sont pas dangereux, eh bien rien ne vous empêche de les mettre à disposition de l'oiseau dans sa cage, donc lui mettre à disposition des objets de différentes tailles, de différentes formes, de différentes couleurs ou de différentes textures, pour lui permettre d'enrichir au maximum son environnement. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo sur Dinosaures à Plumes.